Le désir en fait de changer physiquement. J'ai toujours voulu changer physiquement, je sais où je veux aller maintenant. Et au final, je voulais avoir certes le côté physique, mais aussi le côté état d'esprit, qui va en fait en lien avec les entraînements que tu fais qui sont structurés, quoi. Mhm. C'est-à-dire que je voulais à la fois développer le haut du corps et le bas du corps en termes de musculation et en termes de physique pure, mais aussi garder ce côté cardio, ce côté athlète, on va dire endurant, tu vois, en termes de course à pied, et éviter que de faire de la prise de masse et à côté délaisser vraiment le cardio, quoi. Je voulais vraiment faire les deux associés, quoi. Et c'est vrai que maintenant je me sens mieux le matin au réveil, je me sens m'endors plus facilement, etc., quoi. Donc franchement c'est un tout, que ce soit l'alimentation, le sport, enfin tout est lié, quoi. Et puis le sommeil aussi. Et quel C'est ça. résultat tu as obtenu donc physiquement, émotionnellement? Oui, en 3 mois, ça va faire 3 mois. Fin août, après j'ai une perte de poids, mais j'étais à 71 kilos à peu près. Et là, à l'heure actuelle, je suis... Bon, salut mon Jay, peux-tu te présenter en quelques mots, ok, et décrire rapidement où tu en étais avant de commencer ce coaching? Ok, bah moi c'est Jérémy, 23 ans bientôt. Et pour te dire, avant où j'en étais, j'ai toujours fait du sport, que ce soit avant avec le rugby ou même maintenant avec mon travail du sport, on va dire au quotidien. Mais j'avais pas forcément de ligne stricte, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. J'en faisais plus à droite à gauche, mais j'étais pas d'une manière, on va dire, très directive. Dans le sens où je faisais un peu de tout, n'importe quoi. Que ce soit au niveau diète, mindset et même au niveau des entraînements, c'était pas forcément les plus fous, quoi. Ouais, ouais, il manquait un peu de connaissances, tu savais pas un peu où aller. Ouais, c'est ça. Bah, totalement, en fait. Je savais qu'il fallait que je m'entraîne et je savais quoi m'entraîner, mais j'avais pas de séance type, j'avais pas de structuration d'entraînement, j'avais pas la diète à côté, c'était la diète, on va dire, normale de tous les jours. Qu'est-ce qui te bloquait dans tes tentatives précédentes en termes de temps, de motivation, de méthode? Quelles étaient vraiment tes plus grosses contraintes? Bah, comme je te disais, c'était vraiment plus connaissance. Parce que la motivation, en soi, je l'avais. Ouais. Le temps, je l'avais aussi. Mais c'est-à-dire que je le faisais, mais pour le faire. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que je n'avais pas forcément la capacité à me dire, faut que je fasse tel entraînement, structuré de telle manière pour pouvoir, bah, forcément avoir une évolution. C'est-à-dire que pendant 2, 3 mois, je le faisais. Mais derrière, je me suis dit, bon, bah, en fait, c'est bon, j'ai un peu le résultat que je veux un tout petit peu, mais j'allais pas forcément aller plus loin. Je faisais vraiment le strict minimum et je cherchais pas, on va dire, le surplus ou l'évolution dans chaque série que je faisais ou chaque entraînement. Donc, il me manquait vraiment ce niveau de structuration-là que j'ai maintenant, quoi, que je commence à avoir. Et toi, concrètement, du coup, pour savoir un peu plus, quel était toi ton objectif, du coup, avant le coaching? Où c'est que tu voulais être? Quel poids tu visais? À quoi tu voulais ressembler? Bah, au début, la première pensée, c'était vraiment prise de masse. Je voulais vraiment orienter le coaching par rapport à ça. Je voulais vraiment avoir une structuration d'entraînement et c'est ce qui s'est passé. Et au final, je voulais avoir certes le côté physique, mais aussi le côté état d'esprit, dans le sens où t'as tout le côté diète qui va avec, le côté le mindset, on va dire, de tous les jours, qui va en fait en lien avec les entraînements que tu fais qui sont structurés, quoi. Et donc, du coup, une prise de masse et tu voulais développer certaines parties de ton corps plus précisément. J'avais pas forcément de point précis que je voulais développer. C'était plus, on va dire, une homogénéité dans la chose. Mhm. C'est-à-dire que je voulais à la fois développer le haut du corps et le bas du corps en termes de musculation et en termes de physique pure, mais aussi garder ce côté cardio, ce côté athlète, on va dire, endurant, tu vois, en termes de course à pied, et éviter que de faire de la prise de masse et à côté délaisser vraiment le cardio, quoi. Je voulais vraiment faire les deux associés, quoi. Et pourquoi tu voulais effectuer cette prise de masse-là? T'aimais pas comment t'étais ou parce que tu voulais juste changer physiquement? En soi, c'est un tout. C'est à la fois la confiance en soi, tu vois. C'est à Ouais. la fois la confiance en soi, c'est à la fois le fait ouais, le désir, en fait, de changer physiquement. J'ai toujours voulu changer physiquement. Je sais où je veux aller maintenant. Et c'est vraiment, ce quelque chose-là qui me manquait, tu vois. De me dire, bah, en fait, ouais, au jour d'aujourd'hui, j'ai envie de changer. Et bah, je prends la décision de changer et j'applique les choses, quoi. Ouais, tout à fait. Et quelles ont été tes premières impressions en suivant le programme au tout début? Au tout début, c'est vrai que c'était une approche totalement nouvelle pour moi parce que je connaissais pas tout le programme ou je connaissais pas du tout en fait les différents exercices que tu m'avais demandé de faire Mhm. via le programme et donc vraiment une facette nouvelle de la chose qui était très intéressante dès le début à approcher parce que bah forcément c'est du nouveau donc forcément t'accroches et si t'accroches bah tu vas suivre le fil conducteur et c'est ce qui s'est passé quoi. C'est ce qui s'est passé dès le début et ça m'a donné envie de bah à la fois de continuer et à la fois vu que forcément il y avait des progrès qui allaient à côté bah ça donne encore plus de motivation pour continuer quoi. Ok, top. Et du coup, quel résultat on a attaqué du coup fin août? Et quel C'est ça. résultat tu as obtenu donc physiquement, émotionnellement? Du coup, et en 3 mois, ça va faire 3 mois. Fin août, après j'ai une perte de poids, mais j'étais à 71 kilos à peu près. Et là, à l'heure actuelle, je suis à 79. Donc ça fait une semaine que je me suis posé, mais j'étais à 79. Et déjà, bah, physiquement, j'ai ressenti déjà forcément un changement physique. Mhm. Mais au-delà de ça, c'est dans tout, c'est le fait au niveau de la diète. Je suis passé maintenant à 5 repas par jour, mais j'aime bien les prendre. Je me force pas. Niveau alimentation, comme je te disais, je me force pas. C'est-à-dire que je mange ce que j'ai envie.
tout en ayant une bonne diète à côté, avec les bonnes proportions ou autres, sans forcément me dire je dois manger ça à tel moment. Et c'est juste du plaisir, en fait, et c'est devenu une habitude maintenant. Et au-delà de l'alimentation et du sport en règle générale, il y a vraiment l'état d'esprit qui rentre en compte, qui prend compte et qui, à l'heure actuelle, maintenant je me lève, je sais que je dois faire ça, 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 ça. Et ça apporte aussi ce côté confiance en soi dans la vie de tous les jours. Ok. Donc c'est vraiment ces trois domaines-là où il y a eu certes il y a eu une augmentation depuis 3 mois, quoi. Et est-ce que ça a été difficile pour toi à mettre en place justement que ce soit et le côté alimentation et le côté sport? Est-ce que ça a été vraiment une épreuve ou ça s'est passé naturellement? C'était assez facile pour toi? Au début, la plus grosse appréhension que j'ai eue, c'est vraiment l'alimentation. Je te cache pas, le sport, j'en ai toujours fait, donc je me suis dit bon, le sport, j'applique et je fais, et puis et on verra comment ça se passe. Donc le sport, je l'ai adhéré dès le début. Vraiment, le plus dur, c'est l'alimentation, dans le sens où, ok, faut que j'achète quoi, comment, faut que ça soit en quelle proportion. Tout ça, vraiment, c'était le plus compliqué. Par contre, derrière, bah, une fois que j'ai appliqué ça pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, bah, après les habitudes sont venues, et bah maintenant, j'ai ma collation du matin, de l'après-midi, je mange mes repas normalement, et franchement, j'ai pas de problème, quoi. C'était pas forcément une appréhension que j'ai eu au début, mais plus un challenge en me disant, OK, comment je vais anticiper la chose et comment je vais faire pour que ça devienne des habitudes, en fait. Et est-ce que du coup tu sens des à côté, des effets un peu qui viennent avec tout ça? Tu fais les bonnes habitudes alimentaires, les séances de sport, et en termes d'énergie, comment tu te sens dans la journée? Est-ce que tu es plus ou moins fatigué? Est-ce que ça a été bénéfique aussi sur cet aspect-là? Bah, au début, très fatigué, forcément, tu changes de tout au tout, que ce soit niveau sport, niveau alimentation, donc ton corps, il est pas habitué. Donc forcément, bah, le temps que ton corps s'adapte, bah, c'était de la fatigue. Mhm. Par contre, après, bah, je voyais que sur je sais pas, des mouvements, on va dire, habituels, j'avais beaucoup moins de fatigue. Le matin, j'étais beaucoup plus réveillé, j'étais beaucoup moins fatigué comme avant. En fait, c'est dans tout. C'est vraiment, j'ai pas de point particulier où je me sens mal, mais c'est vrai que maintenant, je me sens mieux le matin au réveil, je m'endors plus facilement, etc., quoi. Donc franchement, c'est un tout, que ce soit l'alimentation, le sport, enfin, tout est lié, quoi. Et puis le sommeil aussi, forcément. Forcément. Ok, ça marche. Et du coup, petite dernière question. Ouais. Que dirais-tu à quelqu'un qui hésite encore à se lancer dans un coaching, on va dire, privé comme celui? Bah, en fait, l'hésitation, elle est normale. C'est une émotion humaine, donc forcément que tout le monde va hésiter ou va prendre un pas de recul par rapport à ça. Mais je dirais vraiment bah, quand on a envie de faire quelque chose dans la vie, il faut le faire. Et surtout que bah, derrière, il y a un coaching qui est un suivi. T'es pas non plus laissé à l'abandon. Au contraire, t'as souvent des calls ou t'as souvent des messages pour demander comment ça va, avec forcément des step by step, on va dire, où t'as des prises de nouvelles assez fréquentes, même très souvent. Donc forcément, bah, ça motive la chose et t'es pas laissé à l'abandon. Donc au contraire, oui, si je le recommande, tu vois. Parce que ça t'apporte, au-delà d'apporter juste un terme sportif à la chose ou d'un programme de perte de poids ou de prise de masse, bah, tu gagnes vraiment en valeur et en confiance en soi. Donc ouais, c'est ultra complet.